Shalom, shalom, ma sœur. Voilà, je voulais partager ces deux choses que j'ai reçues là. Il s'agit d'une vision et d'un songe. Dans la vision, j'ai vu euh, le commandant des troupes, mon cher frère Junior. Je l'ai vu sur un char blanc, un peu comme les chars qui sont souvent écrits UN, quoi, des Nations Unies. Mais dans ce char, il y a quelqu'un, vous voyez, comme dans le char, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, qui pilote. Mais lui, il était placé un peu comme sur les marges, là, à côté du char. Un peu comme celui qui commande souvent les troupes au 20 mai, là. Et le général qui commande les troupes. Donc, il était placé comme ça. Et c'est comme si il n'y avait pas moyen d'accéder au coin du pays, mais seul lui, il pouvait circuler. Parce que comme si le pays était bouclé. Comme on dit, état d'urgence. Donc, il circulait dans ce char-là. Il allait de coin en coin. Et on était dans un endroit comme c'était un quartier général, donc où il tournait, il revenait. Dans un moment là, il est donc venu, il est rentré comme ça, on l'a vu, parce que le lieu où on était comme un étage. Donc on voyait comment il vient en bas avec le char l'attend là en bas, il vient, il est monté, et arrivé là où on était, il a dit qu'il sortait de Limbe. Il a dit qu'il sortait de Limbe, et puis, pendant qu'on causait, on échangeait comme ça, un hélicoptère est venu, est descendu avec un pilote habillé comme les marins, donc tout blanc là, juste avec ses galons, qu'on voyait qu'il n'était pas blanc, avec la casquette, pas la casquette, le képi là, tout blanc. Donc le pilote est arrivé et s'est arrêté net là, au niveau où il était, où on était, dans le monde on était placé. Et puis le pilote là parlait en anglais. Il parlait, bon, j'ai pas saisi exactement ce qu'il m'a dit, il parlait en anglais. Et puis comme ça, le pilote est reparti. Dès que le pilote est reparti, c'est comme ça que je sors de la vision. Voilà, l'autre c'est un songe que j'ai fait. Dans ce songe-là, je me retrouvais, c'est comme si je marchais, je passais au niveau du Carrefour Mvogada. Et puis j'ai vu une collègue avec un pick-up qui est en caisson. Donc une collègue, et comme je passais, la collègue s'est vue, on a parlé. Et puis elle m'a dit, ah, Henri, comme on ne s'est pas vu depuis, entre la prends ce que tu veux derrière le caisson. Donc, elle m'a laissé la liberté. Quand je suis entré dans le caisson maintenant, dans ce caisson, je me suis mis à fouiller. Mais j'étais attiré. J'ai vu, il y avait comme 3 cartes. Vous voyez les cartes, parce qu'elle est déléguée médicale. Donc, il y avait les cartes du Cameroun. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur les autres cartes, mais j'ai pris une 3e carte qui était là. Et quand je l'ai soulevée comme ça, donc, il y avait le Cameroun, le dessin du Cameroun. Mais dans ce dessin étaient matérialisées toutes les formations hospitalières du Cameroun. J'étais impressionné, j'ai dit, mais une carte comme ça existe. Donc, il y avait tout ce qu'il y a comme hôpitaux, centres de santé, districts de santé, tout haut jusqu'au moindre. C'était dessiné, c'était tellement rempli. C'est comme ça que quand j'ai pris cette carte-ci, mon cœur était soulagé. Je suis sorti de là, j'étais très content après avoir récupéré la carte là. Donc, c'est comme ça que le songe aussi est fini. Mais quand je suis sorti de ce songe-là, c'était la nuit, je me suis réveillé comme ça. J'ai commencé à méditer, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis j'ai compris que par rapport aux directions que notre frère donne, il y a quelque chose qui a trait à cela. Et je me suis souvenu de la fois où on était à Cité Chirac, pour la première fois, la réunion des conducteurs, et il projetait déjà comme ça, il nous parlait du réveil commun. Il disait qu'il y a des choses qu'il a accumulées, gardées, que le moment est venu. Et qu'il parlait en ce moment-là, les hôpitaux, on va particulièrement travailler avec les hôpitaux. Et mon esprit était plongé comme ça, analyser qu'il y a tellement de sacrifices, de choses qui se font dans les hôpitaux, dans les formations hospitalières. Il y a tellement de trafic, que ce soit des organes, des sacrifices d'enfants, de tueries même des personnes, dont des personnes sont sacrifiées. Et l'hôpital est seulement le lieu de prédilection où ces choses se font. Donc voilà ce que j'ai reçu, ma chère sœur. Que Dieu nous bénisse.